C'est à la limite de l'étanchéité, donc en haut, là où il y a les oiseaux en haut. Il reste encore de la place dans la décharge de Vico. Le Civadec en a convaincu l'État. Lors d'une 5e visite de suivi hier avec les riverains et l'Adréal, confirmation technique a été donnée. Même si le volume autorisé initialement est atteint, 1 an d'enfouissement de plus serait possible avant saturation. Ce n'est pas un agrandissement du premier casier, c'est encore moins un début du deuxième casier, c'est simplement le fait d'acter qu'avec le taux de compaction qui a été utilisé, on est en capacité de traiter davantage de déchets sur ce site-là, tout en restant dans les limites en termes de hauteur et de volume qui avaient été autorisées en 2009 lorsque le site a été autorisé. Mais les riverains en ont ras-le-bol. Pour eux, le talus est déjà plus haut que prévu. Ils dénoncent la prolifération des goélands, l'intrusion des vaches sur le site, les odeurs. Ils redoutent la pollution des eaux souterraines et refusent toute prolongation. Nous portons le fait de faire le deuxième acté, de faire le deuxième casier, effectivement. Le deuxième casier, prévu sur ce pan de montagne limitrophe, doit absorber 3 fois plus de déchets que ce qui a déjà été entassé. Pour eux, c'est acté, ils veulent faire le deuxième casier. Donc nous, le combat, ça sera là-dessus. Et puis le problème, c'est qu'il faut savoir que plus de 70% des déchets viennent des grandes villes. Alors s'ils veulent faire un centre d'enfouissement, qu'ils le font aux abords des villes. Il y a des pneus, il y a des animaux qui sont morts, il y a de tout. Il n'y a pas que des ordures ménagères, il y a des produits polluants. Et en fait, ils disent qu'ils gèrent ça, mais en fait, c'est même pas géré. C'est même pas qu'on dit que c'est mal géré, c'est pas géré du tout. Les services de l'État, les inspecteurs de l'Adréal n'ont pas relevé, eux, d'impact environnemental irréparable ou même de mauvaise gestion. La réalisation l'an prochain du deuxième casier, de toute façon, semble indispensable alors que la Corse manque de sites d'enfouissement. Vraisemblablement, dans les prochains mois, nous aurons des discussions pour voir comment nous voyons la suite pour le site de Vico et notamment pour ce deuxième casier. Les engagements réciproques de tout le monde, c'est qu'il y avait un moratoire sur ce deuxième casier, mais un fonctionnement normal du premier casier, une absence de blocage du site. Et l'État, lui, s'engageait à un contrôle assez approfondi sur le fonctionnement du site pour limiter au maximum les nuisances pour les riverains. La population autour de Vico n'est pas disposée à accepter plus d'ordures ménagères. La ministre Ségolène Royal a eu beau s'adresser aux élus lundi, l'annonce de l'augmentation de la capacité de stockage pour l'été passe mal. Dans le Valinco, la méfiance est accrue depuis que le collectif pour la défense de Vigianello a pris connaissance de la pollution déjà constatée dans le sous-sol. Dans ce rapport, l'Adréal évoque un débordement de Lixivia. Les habitants, incommodés par le passage des camions, ont du mal à imaginer un surplus de trafic routier le temps de la période estivale. Tant que nous n'aurons pas, nous, la certitude que nos efforts s'arrêteront en 2020, nous ne sommes pas prêts à faire des efforts supplémentaires. Vous envisagez un blocage ? Bien sûr, nous envisageons un blocage dès le mois de juillet, si la situation n'a pas avancé d'ici là. La décharge actuelle de Vigianello devrait pouvoir durer jusqu'en 2020, même si on augmente le rythme d'enfouissement. L'activité pourrait toutefois perdurer puisqu'il y a sur le terrain voisin un autre projet de traitement et d'enfouissement des ordures. Un projet porté par un privé, un projet que la plupart des élus locaux refusent par crainte des nuisances. Ce qu'on veut, c'est que ça s'arrête après. Vous voyez, là, on va nous demander de passer de 45 000 à 65 000. Dès qu'on dépasse les 45 000, les nuisances sont énormes. Les gens ne peuvent plus ouvrir leurs fenêtres, on ne prend plus ni son apéro, ni son petit-déj sur la terrasse. Et ça, c'est un gros sacrifice qu'on demande à nos populations. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'après, eh bien, on passe la main. Du côté de Prunelli di Viumorbu, non, pas 1 kilo de plus. On connaît la réticence de la population derrière son maire à accueillir davantage de camions poubelles. Au total, comme en juin passé, avec 3 sites d'enfouissement trop petits, la Corse se retrouve avec plus de 70 000 tonnes d'immondices sans exutoire. Il y a le court terme, oui, effectivement. Il faut trouver des réponses très vite et nous y travaillons activement. Mais il ne faut pas que ça recommence en 2017 et en 2018. L'Assemblée a prévu d'éviter l'enfouissement et, grâce à des petites usines provisoires près des villes, d'accélérer le tri. Mais leur implantation aussi est problématique. C'est ce qui fait toujours grief quand on traite les déchets, c'est qu'il faut trouver des territoires, des moments, des endroits, avec des élus capables de dire ce terrain, je le mets à disposition dans ces conditions-là parce que je pense que c'est utile à la Corse. Il n'est pas encore sûr que les habitants de Talone acceptent la réouverture du site de stockage.
même si cela a été prôné par la ministre de l'écologie comme la solution temporaire. Les blocages de décharges qui se sont répétés à partir de septembre dernier devraient de nouveau se reproduire.